Christ, frères, mon nom est Jésus Ramirez. Rêvons à servir le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Et je sers actuellement comme ministre à l'Église apostolique Kosecha Final. Eh bien, on pourrait dire que mon enfance a été heureuse avec mes frères et sœurs. Nous avons grandi dans un foyer pauvre. Mes parents étaient chrétiens. Mon père était ministre de l'Église. Ma mère était une servante du Seigneur. Ils m'ont emmené à l'Église dès l'âge de 6 ans jusqu'à 13 ans. Même à 11 ans, avant même de me faire baptiser, j'ai reçu le Saint-Esprit. À l'âge de 11 ans, j'ai eu un accident où je me suis électrocuté avec des câbles électriques. J'ai failli mourir. Il a plu à Dieu que je ne meure pas. J'étais aussi dans le coma. Je me suis rétabli. J'ai commencé à traîner avec mes cousins qui buvaient déjà, qui étaient déjà, habitués à ça. Et cela a commencé à m'intéresser. Ensuite, je ne suis pas allé à l'église. Vers 13 ans, j'ai commencé à toucher à la drogue. À 14, 15 ans, on pourrait dire que j'étais déjà un jeune éveillé. Je prenais déjà, je consommais déjà de la drogue, car je fréquentais des gens qui le faisaient. Tout à coup, je me suis échappé de ma mère, de la maison. Je suis allé avec des amis vers le haut à la Colonia, et là, ma carrière de criminel a commencé. Là-bas, j'ai commencé à tomber dans les prisons, les commanderies, la pénitentiaire, la grande, pour faire des choses illicites, on pourrait dire par espièglerie. Mais j'avais mon père et ma mère là pour moi, et ils me sortaient, ils venaient de me chercher aux petites heures du matin. Mon père et ma mère ne pouvaient plus rien faire. Ils ne pouvaient plus m'emmener à l'église de force, parce que j'ai décidé de ne pas aller à l'église, m'éloigner des voies du Seigneur. Mais je suis venu aux États-Unis. Ici, je suis arrivé seul. Ici aussi, j'ai commencé comme un voyou. J'ai commencé comme un voyou, comme un colo, à traîner avec des gens, au point qu'en 1992, je suis allé à la prison d'État à 12 ans. Pendant ces 12 années, j'en ai fait 9. Mais à l'intérieur d'une prison d'État, ce n'est pas facile. Alors là, à l'intérieur de la prison, je me suis retrouvé impliqué dans de nombreux dangers de mort. On voulait me tuer. Là, on vit jour après jour. Mais même si j'étais dans la délinquance, je savais qu'il y avait un Dieu tout-puissant et qu'il y avait un enfer aussi. Et même quand j'étais dans la débauche, je demandais à Dieu de ne pas me laisser mourir dans cet état. Et Dieu m'a accordé de m'en sortir. Il y a 9 ans, quand j'ai vu à nouveau les rues, la liberté, j'ai remercié Dieu. La vie en prison est très dangereuse, que seule la main de Dieu peut vous aider à en sortir. Ou l'un des deux, tu sors dans un cercueil ou tu sors en marchant. C'est vrai? Et là, Dieu m'a accordé de sortir en marchant. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit, ça s'arrête ici. C'est vrai. Ma vie criminelle, je ne veux plus être un délinquant. Je vais maintenant vraiment donner ma vie à Christ parce qu'il avait fait beaucoup de promesses à Dieu dans le passé, mais ne les avait pas tenues. Et à Dieu, j'ai promis que s'il me laissait sortir vivant de la prison, je le servirais. Je comptais servir, et même quand je suis sorti de là, j'ai été éloigné des voies du Seigneur pendant 2 mois, jusqu'à ce que des frères et mon frère de sang, m'invitent à l'église. Et je me suis dit, il est temps que je serve Dieu. J'ai remercié Dieu et je suis allé. C'est là que j'ai décidé de lui consacrer ma vie. Et jusqu'à maintenant, gloire à Dieu, nous sommes ici. L'expérience qui m'a fait changer a été la chaleur des frères, les louanges. J'ai vu des frères à l'église qui, dans leur passé, faisaient partie de gangs, de bandes. Je me suis dit, bon, si ces frères peuvent le faire, pourquoi pas moi? Donc, j'ai décidé, n'est-ce pas? La décision personnelle compte aussi beaucoup. J'ai décidé de faire un pas en avant et de donner ma vie au Christ. J'ai ressenti la présence de Dieu, c'était quand je suis arrivé à Los Atos, au parking de l'église. J'ai commencé à écouter les chants de louanges. Alors, parce que je ne voulais pas aller à l'église pour me faire baptiser, j'avais encore ce doute de savoir si je devais donner ma vie à Christ. Et si je ne le faisais pas,
qu'est-ce qui pourrait arriver? Et oui, je suis arrivé au parking de l'église et là, Dieu m'a pris, Dieu m'a embrassé et je suis entré, j'ai levé mes mains et j'ai dit à Dieu, je suis là, ma vie t'appartient. Les choses qui ont commencé à changer dans ma vie, je pense que c'était les addictions. J'ai commencé à les rejeter quand j'en avais envie au début. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi, car je veux vraiment changer. Je ne veux pas retourner dans le passé. On ne veut plus retourner à la drogue. J'étais fatigué de tout ça. Ce qui m'a motivé, c'est quand je vois la main puissante de Dieu dans ma vie. Il m'a ressuscité ici, aux États-Unis, quand je suis passé du Mexique. En 2011, je suis tombé malade des reins. J'avais besoin d'un traitement d'analyse. Je ne voulais pas faire d'analyse. En réalité, je l'ai dit à ma femme, même s'ils veulent me faire faire une analyse, ne laissez pas faire, car j'avais vu des personnes sous dialyse. Comment elles allaient sans force, elles pouvaient à peine marcher. Mon frère Israël m'a dit, viens ici, à Ensenada, nous allons essayer avec des médicaments naturels. Nous en avons parlé avec ma femme, je suis allé à Ensenada et j'ai commencé à consommer le traitement naturel. Au lieu de m'améliorer, je me dégradais. Et je lui ai dit, mon frère, tu sais quoi, Ruben? Je ne supporte plus, je me sens vraiment mal. Nous allons à un hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital, je me souviens que je suis allé et j'ai commencé à crier, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer. Et en fait, j'ai perdu connaissance. Il était déjà mort automatiquement. Et une femme est entrée et a dit à ceux qui étaient de service, vous savez quoi? Soignez cet homme, sinon il va mourir, parce que je haletais déjà comme les poissons hors de l'eau. Alors pour cela, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Là, je me souviens, ils m'ont intubé, ils m'ont mis un tube dans la bouche. Et pour cela, ma femme savait déjà, elle était déjà ici aux États-Unis, moi là-bas au Mexique. Ils lui ont dit, tu sais quoi? En réalité, ici, nous ne pouvons rien faire pour ton mari. Ici, nous ne pourrons rien faire. Si vous pouvez emmener au haut hôpital, nous vous conseillons de le faire. Et là, à l'hôpital, les médecins ne pouvaient vraiment plus rien faire, car l'homme va jusqu'où Dieu veut, et c'est là que Dieu commence à travailler. Et pour cela, beaucoup de frères de l'Église et ma famille étaient dehors, pensant que j'allais déjà mourir. Ils m'ont transféré ici, aux États-Unis. Et j'étais déjà dans le coma, j'y suis resté une semaine, tout ça, et ils m'ont transféré ici. Et quand ils m'ont transféré ici, eh bien, je ne savais plus rien de moi. Et là-bas, à San Diego, vraiment, eh bien, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, où suis-je? Où suis-je? Avec des gestes. Où suis-je? Et ma femme m'a donné un cahier et m'a écrit. Elle m'a dit, tu es à San Diego. Je pensais être au Mexique. D'accord, mais j'ai déjà attendu avec un tuyau. Et un tuyau avait un trou ici. Et beaucoup de tuyaux. La nuit est passée et puis un homme s'est approché de moi dans la nuit. Il m'est apparu en vêtements blancs. Et il m'a dit, tout ira bien. Mais avec une voix douce, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Tu veux que je prie pour toi? Et je lui ai dit, d'accord. Il m'a dit, tu crois en Dieu? Et j'ai dit, bien sûr que je crois en Dieu. Je lui disais ça en hochant la tête. Et l'homme m'a dit, je vais prier pour toi. Tout habillé en blanc. Et quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait plus personne. J'ai dit, waouh! Je l'ai raconté à ma femme et elle m'a dit, ma femme, tu sais quoi? Ce que tu as vu, c'était une théophanie de Dieu. C'était un ange du Seigneur. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Et le lendemain, à cause de cette prière, ils m'ont retiré ces tubes de ma bouche. Et le jour suivant, j'ai été autorisé à partir. Je n'étais plus enflé. Je pouvais déjà parler. Je pouvais déjà regarder. Je pouvais déjà marcher. Et ici, aux États-Unis, le traitement de dialyse a commencé, bien que je ne le voulais pas. Mais comme ma femme m'aime beaucoup,
elle a décidé et signé pour que je subisse une dialyse. À ce moment-là, je me suis un peu inquiété, mais je sais que c'est aussi un processus de Dieu, que tout être humain, que nous soyons chrétiens, devons passer, mais ce n'est pas pour cela que nous devons tourner le dos à Dieu. Et jusqu'à présent, cela fait déjà 8 ans que je suis en dialyse, mais je sais que Dieu va se glorifier dans ma vie parce qu'il est un Dieu tout-puissant et il est le Dieu des miracles et il est le Dieu guérisseur et je sais que Dieu va me remettre mes reins. Ce qui me motive à servir le Seigneur, même après 20 ans dans l'Évangile, c'est que j'ai vu la main puissante de Dieu dans ma vie. Et je sais que notre Seigneur Jésus-Christ est réel, qu'il vit, qu'il existe. Pendant mes 8 ans de dialyse, vraiment, j'ai vu la main puissante de Dieu dans ma vie. Parce que beaucoup de gens vont là-bas pour des dialyses qui ont commencé avec moi. Et je demande là aux infirmières ou aux techniciens qui font la dialyse à propos de cette personne, de celle-là, eh bien, ils me donnent la triste nouvelle qu'ils sont décédés, qu'ils sont morts. Et je suis toujours debout. Et beaucoup de gens me demandent, et je leur dis, je suis en dialyse. Ça ne se voit même pas. On ne dirait pas que tu es en dialyse. Et je me dis, en moi-même, parce que j'ai un Dieu tout-puissant, et ces gens-là, eh bien, je ne sais pas à qui ils servent. Donc, il vaut mieux servir Dieu que je sers. Parce qu'il est le Dieu des miracles. C'est lui qui me maintient debout. Tout cela, c'est Dieu qui le fait. Jour après jour, Dieu m'apprend davantage qu'il est mon Dieu tout-puissant et qu'il contrôle toutes choses, malgré les problèmes les plus difficiles que nous puissions avoir dans la vie. Dieu est au contrôle, bien que souvent, nous lui manquions, que je lui manque en tant qu'humain. Et je suis victorieux jusqu'à présent à la date. Dieu ne m'a jamais abandonné, ni laissé tomber, même si j'ai été transporté en ambulance mort du Mexique. De San Diego, Californie, je dirais à nos amis, je les invite à essayer Dieu. Si vous testez Dieu, vous ne le regretterez pas. Toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais vraiment? Peut-être des drogues, peut-être impliqué dans l'alcool, peut-être que tu traînes avec des gangs, peut-être que tu es dans de gros problèmes et que tu ne trouves plus la porte, tu ne sais plus quoi faire, tu ne trouves plus la sortie. Je t'invite, mon ami, à essayer mon Dieu. Mon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ne te décevra jamais. Il peut vous aider dans le problème le plus grave que vous puissiez avoir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien impossible. Essaie, mets Dieu à l'épreuve et je t'invite à le connaître. Tu vas voir que tu ne vas pas le regretter. Je suis heureux depuis le jour où j'ai donné ma vie à notre Seigneur Jésus-Christ.